Salut les amis, c'est Mimi de Vapin Family. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue présentation du Arbiter 2 de chez Auxfa. Donc pour la petite histoire, le Arbiter 2 n'est autre qu'une évolution, une amélioration du Arbiter qui était sorti à l'époque, il y a quelques temps de ça. Donc du coup le Arbiter 2, on va le retrouver dans une boîte comme celle-ci. Donc il faudra pousser pour le faire sortir. Donc on aura toutes les infos, le nom, le modèle, la couleur et la capacité. Donc ce sera du 5 ml avec le verre en bubble. Donc 100% leak proof. Enfin voilà, tous les petits détails. Désolé, j'ai un peu mangé mon anglais. Donc la marque. Le détail de ce qu'on va retrouver dans le pack. Donc le petit détail sur le Arbiter 2. Le contenu, donc le Arbiter, le verre bubble, les accessoires, donc les spares, donc tout ce qui va être rejoint. Il y a des coils qui sont fournis, etc. Un manuel d'utilisation, toutes les infos qui sont légales et obligatoires et le nom du designer du Arbiter. Voilà, donc du coup, on va l'ouvrir. Donc une boîte en carton simple. Donc on va retrouver la notice. Donc la notice qui est assez simple. C'est bien parce qu'elle est vraiment mise avec des dessins qui sont simples à comprendre. Donc on va avoir toutes les infos, donc les dimensions. Sur du 26 sur la partie la plus large, 52 sur le plus grand. Sur toute la partie. Donc quand on retire la Connectic 510, on est sur 47 mm de hauteur, donc un peu plus court forcément. Voilà, on a toutes les infos, donc le poids, la taille des verres, le verre droit donc sera de 3,5 millilitres, pardon. Donc voilà. On retrouve donc, comme je disais, un jeu de spare avec les joints, tout ce qu'il faut. On va avoir cet adaptateur qui est pour venir adapter un drip tip en 510. Donc ça peut convenir un petit peu à un peu plus de monde, on va dire. On retrouve une paire de coils donc qui est sur du NI80 en 3,28 plus 40 qui fait un équivalent d'environ 0,4 par coil. Donc un petit montage fourni en 0,2. En 0,2 en dual bien sûr. Et après on retrouve donc le Arbiter qui va être rangé ici et le second verre de recharge. Donc au niveau du Arbiter, donc on le retrouve comme ça avec son airflow, son top airflow, donc qui est assez simple à utiliser. L'avantage ça va être vraiment le risque de limiter tout ce qui est fuite. Donc un drip tip 810 pour ma part, donc je l'ai eu en noir avec le drip tip résine en rouge. Voilà, le joint donc ici. Pour le remplissage on sera sur un quart de tour. Pareil, deux ouvertures quand même assez larges. On va venir ouvrir à ce niveau là. Donc là on va retrouver le plateau. Donc moi il est déjà monté. Après ça c'est vraiment la grosse évolution qu'il y a eu en comparaison du Arbiter 1. C'est qu'on avait un réducteur. Pour ceux qui ont suivi, qui ont vu la revue, on a un réducteur donc qui vient au dessus et qui fait la chambre d'atomisation. Là on est directement avec ces plaques qui remontent et qui sont déjà percées de façon à avoir un airflow optimal. Donc voilà, après c'est quand même assez étroit, hein. Il faut reconnaître que j'ai pas des doigts qui sont énormes, mais c'est quand même assez étroit pour faire le montage. Bon, c'est toujours pareil, quand le montage est fait, ça dure un moment. Du coup, à ce niveau-là, on va retrouver donc le fameux principe du réducteur qu'on avait sur l'autre, sauf que c'est intégré, donc ça va être le passage d'airflow. Et donc tout simplement, il va falloir venir mettre les deux plaques en fait au niveau de là où c'est creux et on va pouvoir revisser. L'accès au vis se fait bien avec un tournevis un petit peu long. L'accès au vis se fait relativement bien. Après, toujours pareil, comme je dis, on est sur un plateau qui est assez petit, donc forcément ça peut paraître un peu bizarre, mais ça se fait bien. L'ouverture, donc les ouvertures pour plonger le coton dans le liquide.
Donc forcément, ce sera un petit peu plus petit que sur le Arbiter 1, puisque là, on est sur du 25-26. Ça dépend sur quel côté on prend. Donc à la base, on est sur un diamètre en 25, l'autre est en 28. Donc forcément, les ouvertures sont un petit peu plus petites aussi. Il y a un petit peu moins de place. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation, maintenant on va passer au cotonnage, le montage étant déjà fait. Et je vous retrouve juste après pour un plan de face pour parler de mes ressentis. Donc pour ce petit Arbiter 2, du coup au niveau du cotonnage, j'ai utilisé une mèche de coton qui était fournie à l'intérieur. Tout simplement parce que j'avais envie de le tester. Au niveau du montage, j'étais monté avec des aliens de Builder, donc des aliens en NI80 qui sont stabilisés à 0,15, donc en dual. Donc voilà, pour ce petit Arbiter, je dis petit parce que c'est pareil, on peut le comparer forcément au premier, donc étant donné que c'est une évolution, donc ce petit Arbiter sera un peu plus court que l'autre, un peu moins large. On reste sur une capacité qui est assez sympa parce qu'on a quand même 5 ml. 5 ml, ça reste correct pour un atto de ce genre. Le Pyrex droit est de 3,5, donc après ça dépend de chaque personne, mais je le prendrais plutôt pour un dépannage moi personnellement, mais après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Sur le principe, après c'est pas mal qu'il soit en 25 dans la mesure où il va s'adapter à beaucoup plus de box et de matériel. Ça reste un avantage. La conception en elle-même est plutôt pas mal comme il a été fait au niveau du plateau. Ces deux plaques qui remontent, qui sont percées, ça reste plutôt pas mal et assez précis justement sur le principe. L'ouverture d'airflow qui est quand même relativement bien généreuse. Ça le mettra un petit peu moins aérien que le Arbiter 1, mais on a quand même quelque chose qui ventile bien, qui s'utilise assez facilement, donc qui va être pratique. On va pouvoir réduire si on trouve ça un peu trop aérien. Personnellement, je trouve que c'est un bon atto qui va prendre du direct relativement aérien, mais on a quand même la certaine limite. Niveau saveur, il est plutôt intéressant. On n'a pas une cloche qui soit trop grosse, donc ça permet de concentrer un petit peu la saveur, donc ça reste plutôt pas mal. Au niveau du cotonnage, par contre, on va avoir un petit inconvénient, je trouve, c'est que les ouvertures sont quand même assez étroites pour un dual coil. On y passe du coton, mais il va falloir bien l'aérer et les filocher pour pouvoir le rentrer, avoir quelque chose de plus confortable et qui remonte bien le liquide. Autrement, on va vite être confronté à un coton qui va être trop tassé et ça va bourrer, on n'aura pas de bonne remontée de liquide. Une fois qu'on a compris ça, comment le gérer, de bien l'aérer, etc., ça se fait très bien. C'est pareil, le montage va être un petit peu précis par rapport à d'autres matériels parce que justement il va bien falloir mettre les coils suffisamment haut sur le plateau et suffisamment centré pour permettre un bon passage d'air et avoir quelque chose qui soit aérien, qui refroidisse bien votre montage, etc. Donc voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, à donner vos impressions et vos ressentis si jamais vous l'avez testé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines revues.